Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Et merci pour m'avoir encore accordé ce temps. Écoutez tout le temps la parole de Dieu et nous sommes là à vos côtés pour partager tout le temps la parole du Seigneur. Nous allons aborder notre thème sans plus tarder que nous voulons parler. Nous allons parler sur la bénédiction. Comme la première fois, j'avais déjà prêché sur la bénédiction et nous sommes en train de continuer sur notre thème sur la bénédiction. Que Dieu soit béni, que soit loué. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir nos Bibles. Tozozwa verset à liboso, tozo bandanango. Ezali na 1 Pierre, chapitre 1er, verset nango 3. Là où nous voyons, l'Éternel Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si je passe très rapidement, parce que j'ai déjà lu ces versets, si vous avez suivi notre première prédication, vous allez voir que tous ces versets-là que je donne, j'ai déjà donné ça. C'est pour cela que je passe trop vite pour entamer la deuxième phase que nous allons parler aujourd'hui. Et la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles. Et le premier jour, je disais que si quelqu'un il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, en réalité, il est déjà béni spirituellement et béni matériellement. Et cette bénédiction spirituellement, nous voulons que ça soit transformé matériellement. Parce que la bénédiction spirituelle, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons par la foi en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la bénédiction physique, c'est ce que les hommes voient. C'est ce que nos voisins ont besoin de voir. C'est ce que nos parents ont besoin de voir, que mon enfant est béni. Et lui, il ne voit pas la bénédiction spirituelle qui est en toi, mais lui, il veut voir seulement la bénédiction physique que Dieu t'a donnée. Comme des enfants, comme le travail, tout ça. Donc, il y a un monde qui besoin sala. C'est pour cela, tozawana pona kotali sabiso, ba stratégie nini otokokai penza ko sala réellement. Comme Timothée il dit, apôtre Paul il dit à Timothée, j'espère que tu prospères en tous égards. Et David a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Moi, je sais que la première bénédiction qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin, c'est la bénédiction spirituelle que nous sommes. Et la bénédiction physique aussi. Si Dieu t'a béni réellement, bien aimé, il n'y a personne qui peut caler ou intercaler ta bénédiction. Donc, tu seras béni aujourd'hui et jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu seras seulement béni parce que tu as Jésus en toi. Et bien aimé, très important, sur la bénédiction, la Bible est dans Proverbe chapitre 6, verset 6. Bible est va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Et elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand sera-t-il couché? Quand te leverais-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la 17 comme un homme armé. Donc, awa tozomona, Bible ezotalisa biso likambo ya fourmi, bazotinda biso tokende koyekola une intelligence cachée o evandi na kati ya fourmi. Bazotalisa biso balobi, fourmi azo préparé pendant l'été nourriture nae parce qu'il sait que il y aura un temps que l'hiver va venir. Donc, tango hiver ekoya, pendant l'été déjà fourmi il se prépare. Il faut na joie déjà na bomba. Et ce que nous ne voulons pas voir dans des enfants de Dieu, c'est que moi je ne vais pas voir chez nous les enfants de Dieu, c'est l'esprit de la paresse. Parce que en réalité nous voyons tout le temps la bénédiction spirituelle. Et comme dans nos églises, tozawana tout le temps, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo, nzamba pambola yo. Et les gens ont resté des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Alors moi je ne veux pas cette habitude-là. Je veux que nous travaillons comme des fourmis. Nous travaillons, bien aimés. Nous sommes là pour travailler. Même dans l'œuvre du Seigneur, comme je disais la fois dernière,
Travailler, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 15, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Et la Bible est en Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 11. Bible est en travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons de bons travailleurs dans l'église de Dieu. Nous ne voulons pas de paresseux. Parce que la Bible nous dit comme ça. Un peu de sommeil, un peu de dormir, un peu de croiser les bras, la pauvreté va te surprendre. Nous avons des églises qui ont beaucoup de pauvres dans nos églises d'aujourd'hui. Bien aimé, et ça pour nous critiquer, et ça pour nous fingater. Nazo senga yo pardon, que tu me pardonnes là où tu es. On comprend que la paresse, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, Zambazo benga biso tozalaba, bosser, travailleurs, non de paresseux. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas travailler. Mais tu as la promesse de Dieu, bien-aimé. Ce que Dieu a dit est en toi. Mais il faut que cette parole soit accomplie. Comment ça va accomplir la parole de Dieu? Mais il faut rester dans ta place, il faut travailler. Habakkuk n'était pas dormi. Habakkuk, il était là dans sa place. Il était là à attendre jusqu'à ce que Dieu a dit doit s'accomplir dans sa vie. Ce que nous voulons dans notre vie. Que oyo nzamba lobe kokisama. Mais ekokokisama te tant que yozui maboko no kangi, tu fais rien, tu es là pour attendre que non, mon frère est en Europe, il va envoyer ça, mon frère est là-bas, il va me donner ça. Donc tout y attend. Mais la Bible me dit que des fourmis, oyo, baza ba insecte moko amike, mais bango bazo travailler. Baza wana bazo amasser. Oyo bango bazo zwa nyonso bazo bomba. Parce que yebi ete na hiver bakoza na tante ya kobima pona kokende koluka. Yebi ete na hiver ekoza la pasi. Soko tuni bandeko bazana na Europe, bandeko bazana ba pays oyo hiver ekutaka bango, o comprendre que hiver eza tamoko difficile. Eza tamoko oyo batu babimaka pamba te. Même soko kena proverbe azako lobalobi esengo na mwasi oyo abimaka tongo na hiver pona kokende koluka lipa ya bana nae. Donc même mutu oyo a se préparé déjà pendant l'été à cause de la capacité à garder la bénédiction. Oh, nous allons travailler même dans la vie chrétienne, même dans nos prières. Il faut que nous travaillions. Nous ne restons pas des paresseux. Bien aimé, la prière que tu fais aujourd'hui, ça peut te sauver un jour. Donc, et ça la réserve la prière. Parce que quand on parle de la bénédiction, on ne parle pas seulement de la bénédiction physique, pardon. Nous parlons tous les deux bénédictions à la fois. Même la bénédiction spirituelle ou la bénédiction physique, tous les deux. Tozo sangi sango pour te comprendre et le koni nzambalingi. Et le nzambalingi que bana nzambe il faut tout ça la vie à provision oyo fourmi à salaka. Fourmi azo sala provision azo bomba biloko na epa ebike e kozala na tamoko kozala difficile. To moni yango na tango ya Joseph na kati na Égypte. Bible lobi e loko esalaki connaissance ya Joseph e mata ezalaki yango. Parce que Joseph a compris ki prophétie en Zambé. A monaki ba prophétie en Zambé alobi ete nzamba talisi bangombe oyo nzamba talisaki sambo ya minene na bangombe sambo ya mike. Vous connaissez bien l'histoire plus que moi. Mais ce que Dieu voulait dire à Joseph d'interpréter ses songes, alinga talisaki que non, il y aura un temps oyo malheur koya, penata o bénédiction koya. Parce que fourmi azo se préparer. C'est pour cela la Bible nous dit d'aller consulter les fourmis. Tant que nous consulter, nous voyons une personne qui est malade, qui allait consulter les médecins. Or, la réalité, quand tu vas chez le docteur, c'est puisque tu sois sauvé, puisque tu prends la solution de tes problèmes. C'est parce que là, nzamba zotinda biso et pas va fourmi. Alors, tu considérer, tu vas considérer ba nzela na bango ndenge batambulaka. Peut-être comme massage. Bien aimé, la bénédiction pour être béni, il faut être premièrement sage. Et la sagesse vient d'en haut. Et la Bible va plus loin pour nous dire que non, celui qui n'a pas la sagesse, il demande à Dieu qu'il donne la sagesse. Donc nous sommes là, nous avons tout en nous. Et si nous n'avons pas la sagesse, il faut que nous allons à Dieu pour demander.
qu'il nous donne la sagesse. Parce que Salomon a demandé la sagesse. À ce Nzambe sagesse, Nzambe a accordé sagesse. Et quand Dieu t'accorde la sagesse, il ne va pas rester toujours, seulement là-bas à la sagesse, et il va augmenter encore l'intelligence, la sagesse et la richesse. Donc, et ça pas si au monde a moutou à sage, à la pauvre. Parce que la Bible nous dit, dans les derniers versets que nous avons dit, verset 11, que la pauvreté te surprendra. Donc, aux hommes on était moutou à sage. Et ça passe parce que pauvreté est surprendre. Parce que à comprendre stratégie ou fourmi à là. Et cette stratégie là, c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Les stratégies de fourmi. Fourmi, il prépare déjà pendant l'été. Il est en train de préparer. Bien aimé, des prières, on prépare ça aujourd'hui. On ne prépare pas des prières les jours où tu vas rencontrer quelqu'un qui est malade. Non. C'est bien, tu vas prier les mêmes jours là. Mais la préparation, ça ne se fait pas les mêmes jours. Comme des joueurs qui vont jouer les Ligues des Champions. Notre équipe qui vont jouer les Ligues des Champions l'année prochaine. Ils commencent déjà à se préparer à partir d'aujourd'hui pour gagner la Ligue des Champions ou pour gagner la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde va en avoir dans 2024-25. Mais l'équipe commence déjà la préparation en avant. Mais si l'équipe commence déjà la préparation en avant, et nous, les enfants de Dieu, pourquoi pas nous commençons déjà en avant, se préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ, pour ne pas dire seulement de la bénédiction, pour ne pas nous se préparer déjà, pour ne pas nous distrait na bamakamboyo ya mukili na se. Bien aimé, toza na tanyon so ya kozala préparer na ba vie na biso parce que fourmi azo se préparer déjà pendant l'été, ayebi déjà que non lokola mo ezali na été batunyo so bazo tambola bakamunyo so za bien ngana zwata ya ko se préparer parce que tangu mbule ko banda tangu malili ko banda na kozwa souta ya ko bima libanda te na kozwa souta ya ko kende ko lukate mais naza déjà na préparation na ngai. Bien aimé, ceux qui mutu aza bien préparé spirituellement. Même s'il y a des problèmes qui viennent aujourd'hui, même s'il y a la maladie qui vient aujourd'hui, mais comme tu es déjà bien préparé dans ta vie, et tout ça, ça va commencer à passer comme ça. Tout cela, ça va commencer à passer parce que tu es fondé par la parole de Dieu. Tu es déjà préparé. Et nous voyons aujourd'hui des frères et des sœurs qui sont en train de trébucher dans la route parce qu'ils ne sont pas préparés. Bien, mais soko bonga makite même na course aucun de libosoté. La vie chrétienne c'est une course auto mener. Comme apôtre Paul azoke musika zobete, j'ai achevé. Donc apôtre Paul a même dit soko comprendre que non et sa course auto nango. Et na kati na course, il faut déjà oser la préparer pour combattre na suka. Sokite o suka nanzela. Nous voulons que la bénédiction soit transformée dans une bénédiction spirituelle à être matérielle. Bien aimé, ceux qui se préparent, et ça a se préparer qui te ya kozala béni, mais à une bénédiction. Tu as une bonne, parce que tu as une bénédiction, mais à une bonne. Bien aimé, ceux qui ont une bonne par hasard, soukanango ou kweya. Parce que aux qui préparé, on considère que banzela o eza favorable. Mais moutou aza préparé. Moutou aza formé, moutou aza na ba réserve. Bien aimé, même si aux une bénédiction yango ya ndenge nini, okokwe ya tepe ko memo libanda na nzambe te. Lelo tozo senga nzamba a bénir biso, il y a beaucoup de gens tozo senga nzamba bénir biso, mais soki nzambe parfois pesio yango obungi pe olongwe liboso na nzambe. C'est ce que nous ne voulons pas. Ce type de bénédiction qui amène des chrétiens dehors de la parole de Dieu. C'est ce type de bénédiction-là que nous ne voulons pas. Nous voulons la bénédiction de l'Éternel. Comme la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Comment l'Éternel peut bénir quelqu'un et après cet homme-là accueillir l'Ibanda? Comment ça? Est-ce qu'on peut poser des questions pour savoir est-ce que c'était vraiment Dieu qui lui a béni? Mais la personne n'était pas bien préparée. Il ne savait pas comment utiliser cet argent. Il ne savait pas comment faire avec cet argent-là. Parce qu'il n'était pas préparé. Mais quand tu n'es pas préparé,
Et la pauvreté aussi, ça va te surprendre. Il faut se préparer dans la vie. Il faut savoir comment se préparer. Même dans les examens que nous faisons dans l'école, il faut qu'un enfant aille à la maison, prendre le temps de lire et se prépare. Et le jour de l'examen, il va réussir. Bien aimé, ceux qui ont tenté de se préparer na bomo na biso, tozo tenté ya kotanga maluba na Nzambe, bien aimé to kende libosote, même ici au tozo mona ya mukie, Bible eza koloba nini sur les 7 bénédictions que nous en avons. Bible lobi ba ko botola o ya mukie ozanango, ba pese pa ya mutu mususu. Parce que oyebi ko salela yango te. Ezana bato bele bazana grâce o Nzamba pesi bango, mais ba yebi ko salela yango te. Bazui ba grâce na bango ba kundi yango. C'est pour cela que cette bénédiction ezobotate. Tu vas me dire que non, il y avait un prophète qui a prophétisé pour toi. Il y avait une serviteur de Dieu qui a prophétisé pour toi, mais jusqu'à ces jours ici, ça ne se réalise pas. Comment ça ne se réalise pas? Parce que oyebi ko mettre des choses en place te. Comment cette prophétie peut être réalisée? Mais Dieu a déjà dit, Dieu a déjà montré que tu seras béni. Dieu a déjà dit que tu seras béni. Et je sais que notre Dieu a préparé de bonnes choses pour nous, non des projets de malheur. Dieu a de bons projets, mon frère, ma soeur, pour nous, non des projets de malheur. Mais ces projets-là, quelque part, ils ont intercalé parce que ils ont contacté la présence en Zambie. Ozo kotate na préparation en Nzambe. Ozo komate na niveau o Nzamba lingelo koma. C'est pour cela ozo mona que bénédiction na yo eza freiné quelque part. Parce que ozo maboko kangi, donc yo pona yo, comme Dieu a dit, c'est Dieu lui-même qui va descendre du ciel pour venir te donner. Oh non Nzamba kotinda tabatu, non bien aimé, si Dieu a envoyé un corbeau pour faire nourrir Élisée et Élie pardon, mais ce n'est pas pour toi aussi. Nzamba kotinda mutu c'est mieux. C'est ça Nzamba kotinda mutu. Mais mutu wana eske akoya kokutoka na ndako kanyi maboko. Non. Tu peux faire quelque chose avec tout ce que tu en as. Ozana ma capacité spirituelle, ozana ma capacité physique. Oko sala quelque chose et nanzela eloko wana et déclencher bénédiction Nzambe. Nanzela eloko wana et déclencher oyo nyonso Nzamba loba ekokisa makati na vie na yo. Mais ce que je ne veux pas et ce que je ne vais pas attendre dans votre bouche, être des paresseux. Il faut te considérer banyama oyo. Et Bible lobi nangai bazo amasser onyos bazo zo pendant l'été bazo bomba yango et pendant l'hiver ba koyeba na kosa nini ko servir yango. Bien aimé, le travail c'est tout pour être béni. Il faut travailler. Donc ende musika total la susu na mukana na Job, on va lire le livre de Job, chapitre 12, verset 7. Job, chapitre 12, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Interrogez les bêtes et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel et te apprendront. Ah, Job n'est pas autant d'abisoka quand tu interroger les bêtes et les oiseaux du ciel, pour apprendre quelque chose. Donc, tous les gens qui sont qui coûtent. Niama azo luka apprendre biso ndenge to uti kotanga ba fourmi et bingo et bongo biso bato toza avouer une intelligence et une sagesse dans Nzambe. Et la Bible nous dit quelque part que ceux qui to zangi yango to yeba ko senga intelligence et sagesse et pas dans Nzambe. Nzamba ko accorder biso yango. Bien aimé, pour transformer la bénédiction spirituelle à transformer matériellement, il faut que nous travaillions puisque cette bénédiction que l'Éternel nous a donnée, que ça soit transformé. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas être un paresseux. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être un paresseux. C'est mieux vaut de prier Dieu. Parce que je dis souvent, la prière aussi, c'est une réserve que nous faisons. Et ça, nous avons une réserve à prière. Et nous avons une réserve. Donc, et comme on attend, tu n'as pas besoin de prier, mais les miracles s'accomplissent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de prier, mais au quotidien, tu n'as pas besoin de prier, au quotidien, tu n'as pas en train de prier, mais parce que tout ce que tu as déjà fait là, c'est une provision pour toi. La provision, ça nous donne la force. Un enfant de Dieu qui n'a pas la provision dans sa vie, il n'a rien, bien aimé. Même la parole de Dieu. Il faut beaucoup écouter.
Il faut beaucoup écouter, c'est donner à écouter. Quand tu écoutes, aux autres provisionner na kati ya bon moyen yo. Aux autres provisionner. Et il y aura un certain temps que la parole de Dieu va commencer à sortir tout seul. Il va commencer à sortir. Quand il y aura des problèmes, tu commences à penser comme ça. Et la Bible nous dit que non, dans l'état de malheur, je suis avec toi. Donc, yomoko ozomona que non, Bible ezozongelo kaka na mutu. Ezozongelo ebandi ko fortifier yo o nyonso yoka, o nyonso tanga parce que tu as déjà la provision en toi. Mais ce qui na kati na yo za na vide bien-aimé, nesika ba problème eyaka. Fourmi alinga ko zala na vide te. Parce que ce qui n'a pas de fourmi et l'eau ezate. Bien aimé, ce qui moule bandi, jamais moule comme ça fourmi que non lobi na tongo ngala kobeta. Non. Donc fourmi tangazo mona moule zo banda ke déjà kokota na kati ya libulu na. Dans sa trou là, il y a déjà tout. Au fourmi, il a déjà tout préparé dans sa trou. Donc dans sa maison, il a déjà tout préparé. Même toi et moi, nous avons besoin de faire comme c'était un certain fait. Donc nous avons besoin de faire ça. De se préparer spirituellement, physiquement. Il faut se préparer. Parce que nous attendons la bénédiction. Et ça, la béni, mais ça préparé pour la bénédiction. Et comme si quelqu'un qui s'attend d'être mère, mais n'est pas préparé d'avoir des enfants. Il va faire les enfants en enfer. Donc les enfants vont être comme en enfer. Parce que leur maman, il n'est pas encore préparé pour les mariages ou pour avoir des enfants. C'est trop compliqué de ça. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il voulait être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais il n'est pas préparé de ça. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu deviens notre pasteur. Il va vous en faire des grandes choses. Parce qu'il n'est pas préparé de ça. La préparation, c'est une bonne chose dans la vie chrétienne. La préparation, bien-aimé, c'est une bonne chose. Nazobenga biso tous à la préparer. Tout en amokana na Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, versets 4 à 5. Proverbe 10, 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur, Proverbe 10, 4 à 5. Celui qui agit des mains lâches s'approvit, mais la main de l'indigence enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, awa, na Bible, bazota les sabiso deux personnes. On nous montre là deux personnes. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte ou honte. Qui fait honte. Donc il y a deux personnes que la Bible nous montre. Un fils prudent, c'est celui qui amasse pendant l'été. Donc là où il y a des problèmes, là où pendant l'été, où il fait pendant l'été, lui il est là, il est en train d'amasser pendant l'été. Parce qu'il sait qu'il y aura un temps que l'hiver va venir. Mais il y a une autre personne, lui pendant que l'autre, il est en train d'amasser, lui il est là, il est dehors. C'est ce que nous les chrétiens nous sommes. C'est ce que nous les chrétiens nous sommes là-dedans. Et la Bible vient nous réveiller aujourd'hui que nous ne soyons pas comme ce type ici qui est en train de dormir. Que nous soyons comme les premiers hommes qui est là pendant l'été, il est en train de faire quoi? De amasser. Azo bouka pendant l'été, azo bomba, azo sala moussala, parce qu'il y aura un temps difficile. Bien aimé, je dis souvent aux enfants de Dieu, il y aura des temps difficiles. Et quand nous avons passé des temps de confinement ici, dans notre pays ou dans d'autres pays, il y avait nous avons passé des temps difficiles. Mais ces temps ici, c'est un petit court de temps parce qu'il s'est déjà passé, je pense. Mais il y aura encore des temps difficiles. Donc, ceux qui ont bombarde spirituellement, ceux qui ont lonaté spirituellement, ceux qui ont boucaté spirituellement, okoya okuta na batamoko difficile oyo okoka ko vivre nangote. Je pense que tu prêches mingi sur Job.
Tant que vous prêchez sur Job, Job a qui déjà wana, Job a nourri ça qui déjà esprit naïe fortement. Job a qui nourrit physiquement, spirituellement très fortement. Bien aimé, pour la commune que poso anzoto na yoba poso zo longwa misunezo kendo tika l'escalette. Bien aimé, faut à la fort. Spirituellement, Job a qui fort. Au côté de la Bible et bandel kina asuka, Bible lobi Job a kende kina nzambe tina suka pe alongaki. Pe nzamba zoaki réseau zong c'est les Job et pas jubilo qu'on a une sosanini a pessier. Tu verras même la femme de Job, il vient dire que non, injure même ton Dieu, après tout ça va être bien. Non, oui, ça va être bien parce qu'il n'a qu'à koufa. Parce que Job, il savait que non, ce qui n'a sali à moi, je vais être nakokoufa. Parce qu'il ne voulait pas mourir physiquement, mais spirituellement, il voulait mourir. Ou bien il voulait couper l'alliance qui est entre Job et Dieu. C'est que la femme voulait qu'on coupe seulement l'alliance et tout ça finit. Ok, Job, il voulait maintenir cette alliance que nous avons cette alliance-là. Dans une alliance dans Zambé. Oh, et Seigneur, il doit entretenir jour et nuit. Notre esprit, il faut et notre physique, il faut y travailler jour et nuit. Nous ne sommes pas là comme des paresseux pendant que les autres ils sont là pour travailler et nous sommes là pour dormir. Nous ne sommes là seulement pour des futilités. Nous ne sommes là seulement pour les blablabla. On a dit, on m'a fait ça. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Il faut que nous travaillions puisque nous voulons transformer notre bénédiction que Dieu nous a bénie à partir d'Abraham, à partir de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes déjà bénis, mais il faut transformer cette bénédiction de sortir dans une bénédiction spirituelle à une bénédiction matérielle, et là ça va se faire waouh. Réellement cet homme est béni. Batali famille na yo, batali mwasi, batali bana, batali yo, balobi oui, il est béni. Et tant bazoya spirituellement, batali yo osa calé. Et là, bien aimé, je serai fier de toi. Je serai fier de toi. Bien aimé, même spirituellement, bademo bakoye koya ko lukayo. Et ne t'inquiète pas, il ne faut pas faire beaucoup de bruit là, tu cries. Non, 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 non. Quand tu es fort en esprit, même ici peut venir là-bas. Même derrière moi, je suis là, je suis à l'aise. Parce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que. Complétez la parole de Dieu. Donc, tous en a besoin, il y a bateau, il y a paresseux. Tous en a besoin, il y a bateau, bazo luka. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Tant que les autres, ils vont faire la moisson, bazo buka. Tant que bamisous bazo luka. Tant que les autres sont à l'église pour prier, au moins un frère il te donne des raisons. Non, moi j'étais comme ça, moi je faisais ça, moi je... Non, quand les autres ils sont là, toi il faut que tu sois aussi là pour travailler ensemble comme des fourmis, pour donner main dans la main pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. C'est ce que nous voulons, transformer les choses. C'est ce que nous voulons. Quand les autres sont là dans des futilités, dans des bars pour prendre des bières, faire ça, toi tu es là pour bosser, pour travailler. Et demain on va dire que non, celui-là, il a un fétiche. Oui, j'en ai. Après, bon, on va dire non, azui kisi. Non. Tant baninga bande ko sala yo bande ko sala te. Tu es là toujours à critiquer. Mbongwa Kisi, tu vois ce qu'il est devenu. Mais ce que je suis devenu, c'est Dieu qui m'a fait ça. Et j'ai travaillé avec Dieu. J'ai bossé dire avec Dieu. Quand toi, tu prends le temps pour me critiquer, tu prends seulement le temps pour critiquer les autres, tu prends le temps pour dire le mal des autres, mais les autres là, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de prier. Mais toi, tu es là avec des distractions. Et la Bible me dit que la pauvreté te surprendra. Et tu verras de tels hommes ici ne vaillent pas en avant. De tels hommes ne vont pas en avant. Ils sont là seulement pour critiquer. Mbongwakisi, il a fait ça, il a escroqué. Il a escroqué personne, c'est l'Éternel qui lui a béni. C'est l'Éternel.
Bien-aimé, il faut savoir, la Bible nous dit que celui qui approche de Dieu, il faut savoir que Dieu existe. Dieu, il existe, premièrement, Dieu existe. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Dieu, il existe, il est réanimé. Tant nous avons foutu à Kabireme, tout ce que nous allons faire, Dieu paye ça. Il est là pour nous. Nous allons lire un verset. Je pense que nous allons vers la fin de notre prédication. Mon frère, tu peux lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Tu lis un peu fort. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Et non de la paresse. Donc, tous alana zèle mais non paresse. Nzambe azoboya ba paresse. Je cherche moi aussi ces versets-là, parce que je sois à la page. Verset 11. Oui, ma commis. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez ferventes de l'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Awa Bible les akolobanabiso, tous alana zèle. Pas les zèles amers. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église avec une zèle amère. Une zèle là, il vient, frère bien zélé, il travaille, il est à protocole, et jour bout, il prend de l'argent, il fouille l'église. Tu vois ce type de zèle? Il vient, il est zélé. Oh, le frère là, il ne manque pas l'église. Tout le temps, il est là à l'église. Il fait quoi là, au protocole? Il est là, il chante. Mais hein, quand il prend une femme là, il fouille l'église. Moi ça qui m'église. Quand il est béni de 50 000 euros, 20 000 euros, vous ne le voyez plus. Non, ce n'est pas ça que l'Éternel nous demande. Et Dieu nous demande que nous soyons toujours là. Réjouissez-vous, en espérant, soyez patients dans l'affection, persévérer dans la prière. Il faut persévérer, bien-aimé. Il faut travailler, persévérer, travailler. Que l'Éternel te bénisse, toi qui travailles dans l'œuvre du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, toi qui travailles tout le temps, même dans le travail physique. Parce que c'est ça qui vient aussi, notre élévation, notre bénédiction. Bien-aimé, Nzambe apambolaka ba paresete. Nzambe alingaka pe ba paresete. Nzambe alingaka bato ba travaillaka. Et Nzambe atambulaka na ba travailleur, na ba bosseur. Éloignez-moi les zèles amers. Il faut être zélé dans Moussala Nzambe. Mais avec une conviction là. Parce qu'il y a un frère qui me disait que alingaka bato baza béni, bazo sale Nzambe. Mais quand il voit quelqu'un qui est béni spirituellement, matériellement, il travaille dans l'œuvre de Dieu, il est tout là, oh, dit Amen. Parce qu'il y a beaucoup dans nos églises, mais aujourd'hui, il travaille dans l'église. Aujourd'hui, il chante dans l'église. Aujourd'hui, il fait ce qu'il fait dans l'église. Parce qu'il n'est pas encore arrivé dans les termes ou dans les temps là. Mais le jour où il va prendre seulement 50 000 euros, 10 000 euros, tu ne le verras plus dans l'église. Il va vous dire que non, ce que j'ai cherché, Dieu m'a déjà donné. Non, bien aimé, Dieu n'a pas te donné encore. Il t'a seulement donné un petit tout peu. Parce que ce qui nous a fait, c'est nyoso, oyo lingaki, na marque oyo zaleli, parfois c'est qui m'église. C'est pour cela et puis tu n'es pas encore préparé pour ça, des grandes choses. Il faut être préparé pour des grandes choses. Dites Amen, bien-aimé. Il faut être préparé pour des grandes choses. Et cette préparation, tu vas savoir comment, quand tu vas nourrir ton esprit, quand tu vas commencer à mémoriser la prière, quand tu vas commencer intelligence ne fongwami. Tu vas commencer à voir des choses différentes par rapport aux autres. Et tu vas commencer à voir la spiritualité augmente dans ta vie.
Et si kawana nzamba linga banda ko sala makambo minene. Mais sois préparé, bien-aimé. Ne sois pas un paresseux, bien-aimé. Ne sois pas un paresseux, s'il te plaît. Il faut travailler. Il faut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Il faut travailler tout le temps dans ta vie. Travailler. Fais ce que ta main te dit de faire aujourd'hui. Comme la Bible me dit, fais ce que ta main te dit de faire aujourd'hui. Ne laisse pas dire que non, ça, je vais faire ça demain, et ça, je vais faire ça demain. Non, ce que ta main te dit de faire aujourd'hui, fais ça. Mais toi, tu prépares tout, mais tu fais rien, mais tu parles beaucoup là. Tu dis des bonnes choses aujourd'hui, tu dis des bonnes choses, mais tu fais rien au geste. Mais ce que je te demande, bien-aimé, nous soyons là pour transformer notre bénédiction spirituellement à être bénédiction matériellement. Que les gens de ce monde voient que nous avons un Dieu qui bénit ses enfants. Un Dieu le Père qui nous a appelés à être bénis spirituellement et physiquement. C'est que Dieu veut dans nous. Yangonde nzamba lingi katikati na bomo na biso. Que tous ala béni, bien-aimé. Tika nzamba lola pambola biso esika nyonso tozwi maloba na nzambe oyo ekokuta biso. Soko za na question kotuna biso, je parle toujours que il faut poser vos questions. Esika nyonso kokuta biso tuna question na yo nzamba lola ko pambola yo pe tokozanga te na ko répondre yo. Soko mona ki tosala ki erreur quelque part, nous sommes des hommes olimbisa biso mais tozali kaka na souci ya kote ya maloba na nzambe to akotalisa biso bénédiction na biso et kokai jamais kozala lié dans une personne. Bénédiction na biso eza na maboko ya nzambe. Nzambe mutapambola kabiso pe nzambe mutazako pambola biso. Et notre travail aussi prouve que seulement que nous sommes bénis. Il faut tout travailler tango nyonso. Tika nzamba lola apambola biso. Je pense que à la prochaine fois tokutani suna ba vidéo na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen.